Hello, hello. Marion Blin, coach et mentor de créatrices et de créateurs de leur vie. Ce soir, c'est mon 62e jour de mon challenge 100 jours de live. Je reviens avec mon chéri. Nous avons mis en place en fait tous nos cartons et toutes nos affaires pour le vide-grenier, le dernier vide-grenier que nous faisons demain. Salut Chloé, merci de me rejoindre. Et donc voilà, on a installé tout ça pour demain matin. Donc voilà, ça va être encore une courte nuit, un réveil très tôt demain et une grosse journée pour notre dernier vide-grenier. Et en fait, le fait de préparer ce vide-grenier nous a obligés finalement à scruter chaque mètre carré de notre maison et de tout notre garage, etc. pour s'assurer que on avait bien connaissance de tout ce qui reste et de tout ce qu'on emmène, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on... Et donc voilà, c'est un gros travail de voir objet par objet, voilà, savoir ce qu'on en fait. Mais d'un autre côté, encore une fois, je trouve ça très apaisant finalement de se dire qu'on garde... Hello Amandine. Je trouve ça très apaisant de se dire qu'on garde vraiment ce qui compte pour nous, ce pourquoi on a encore de la place dans notre vie. C'est vraiment une réflexion presque philosophique, hein, je trouve, de se poser la question sur des objets. Et puis aussi, c'est vraiment cette préparation de déménagement et surtout cette liquidation de tous ces objets, meubles, etc. de notre vie, en fait, ça nous a vraiment permis d'avoir des situations super chouettes. Donc évidemment, j'en ai déjà parlé, la question du tri, se demander voilà, si cet objet a encore... si on a encore quelque chose à raconter dans notre vie à venir. Mais également des petites histoires comme ça, des petits cadeaux qui nous ont été donnés. Par exemple, moi, il y a un... Comment dire, il y a un projet que j'avais découvert à Lyon qui s'appelle Les Petites Cantines, qui est un projet fantastique. Donc là, Chloé, pour le coup, tu vas savoir de quoi je parle. C'est un projet qui a été fait par une jeune femme extraordinaire qui a vécu un événement très dur et qui a trouvé du soutien dans son entourage suite à cet événement et qui a donc créé une sorte de cantine solidaire, un concept incroyable. Où en fait c'est des bénévoles qui viennent cuisiner, voilà, tous les matins qui se rassemblent, qui cuisinent, où en fait c'est tous finalement les magasins bio, locaux, etc. aux alentours avec lesquels elle fait un partenariat et elle récupère comment dire, les invendus. Et puis elle-même, elle achète également le frais, etc. Et en fait, les gens viennent prendre un repas et payent en fonction de ce qu'ils peuvent payer et ce qu'ils veulent payer. Et donc ça permet vraiment une mixité sociale incroyable. On s'assoit tous sur une grande tablée. On s'assoit en face de quelqu'un qu'on n'a pas du tout l'habitude, avec lequel on n'a pas du tout l'habitude de converser ou quoi, parce que ben voilà, en général, finalement on est dans des sphères qui nous ressemblent, on va pas se mentir, et donc là ça crée vraiment une mixité incroyable. On rencontre des gens qui sont, enfin les bénévoles qui sont là, c'est des gens, on voit tout de suite, qui sont hyper ouverts, hyper tournés vers l'autre, hyper généreux. Et voilà, et ce concept a pris, ça j'en suis ravie, puisque aujourd'hui ils en sont à, je crois, 13 ou 14 petites cantines en France, dont pas mal en fait en région lyonnaise. Bref, tout ça pour dire, c'est absolument pas sponsorisé, ils en savent rien que je parle de ça, mais tout ça pour dire que c'est un projet qui est coup de cœur pour moi et que j'ai découvert en faisant des stages aux alentours de la gare de Vèze à Lyon. Et donc, je me rappelle que j'y allais très régulièrement quand je faisais ces stages-là. J'y allais quasiment tous les midis, j'emmenais des gens et tout. Et je m'étais dit, oh là là, j'aimerais tellement qu'on puisse aller voilà, faire cuisiner là-bas avec mon chéri. On s'est dit, ouais, on le fera. Et puis, je suis tombée enceinte. Et franchement, c'est à 35 minutes de chez nous, plus avec les bouchons. Et donc, le matin, il faut y être à 9h. Et honnêtement, voilà, avec mon bébé,
on s'est pas donné le moyen de le faire, tout simplement. C'était compliqué pour nous et on s'est pas donné les moyens de le faire, mais on va le dire franchement. Et donc je m'étais dit, bon, oh dommage, j'ai pas pu faire ça, et puis je les reverrai plus, mais je trouvais ça fantastique. Et puis là, on mettait des objets en vente, et je mettais un tableau, un énorme tableau en liège qui me servait de tableau de visualisation. Et je le mettais en vente sur le Bon Coin, et un jour, mon chéri me dit, ah, il y a quelqu'un qui me demande pour ton tableau, mais qui me demande est-ce qu'on peut faire un geste sur le prix, parce que en fait il s'agit d'une association, et donc en fait c'est les petites cantines de Vèze. Et là je trouvais que c'était génial. Je dis mais c'est trop cool, mais non seulement on va le faire gratos, mais on va leur emmener, et ça va nous permettre de retourner là-bas, voilà. Et je trouvais que c'était un clin d'œil voilà, qui m'a permis d'aller revoir ces personnes-là, cette assoce-là, qui m'a permis d'aller du coup déjeuner avec Chloé, et de revoir Chloé avant notre départ, chose qui était extrêmement importante pour moi aussi, puisque Chloé, en fait, c'est que je l'ai rencontrée, je me permets, hein, Chloé, je t'ai rencontrée dans l'incubateur à Lyon, et j'ai eu un coup de cœur extraordinaire pour le projet de Chloé qui s'appelle Martha et moi. Je me permets, Chloé, tu me dis tu me fais un signe si j'en dis trop, mais en tout cas, voilà, pour moi, ça fait partie aussi des coups de cœur. Chloé, le projet Martha et moi, qui propose en fait des packages de repas pour les jeunes parents, c'est-à-dire les nouveaux parents, les parents qui viennent d'accueillir un bébé dans leur vie, pour pouvoir les soulager quand ils sont dans cette période tourbillon où en fait voilà, on a d'autres choses à penser que de se faire des bons petits repas sains. Et donc voilà, pareil, projet extraordinaire avec vraiment, vraiment une entrepreneuse extraordinaire qui est complètement drivée par le cœur. Ça, je veux dire, il n'y a qu'à voir son agenda à la semaine. Je pense qu'il n'y a pas un petit trou dans lequel elle ne glisse pas du bénévolat, le fait de reprendre une assoce, de faire tourner une autre assoce, de s'investir auprès de quelqu'un, voilà, après de faire du babysitting, etc. Donc c'est vraiment une entrepreneuse qui a ça dans le cœur. Et donc voilà, c'est un de nos coups de cœur sur cette région-là. Et donc c'était trop cool aussi de pouvoir la retrouver et déjeuner aux petites cantines, et puis lui faire connaître ce concept qui lui a bien plu, je crois. Et en fait, en repartant, je me suis dit, trop cool, en fait, j'ai passé le relais à quelqu'un à qui ça parle, qui pourra emmener des gens là-bas. Et en fait, voilà, je trouvais que l'histoire était trop belle. Et donc voilà, ça fait partie des choses. Et du coup, ce que j'avais envie de déposer ce soir, c'est que vraiment, dans ces 1 an et demi de transition entre Paris, où vraiment je manquais vraiment de lien, de sens, et je dis pas que c'est Paris, je pense que c'était mon énergie à Paris. Je me sentais désalignée à Paris, j'étais pas bien à Paris, donc je ne rencontrais pas les personnes enfin, les personnes que j'avais envie de rencontrer à Paris. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas ces personnes à Paris, ça veut dire que je pense que ça venait de moi. J'avais pas cette énergie-là, j'étais plutôt centrée sur un peu une énergie un peu de victime, de je me sens pas bien à Paris, et à Paris je trouve pas de lien, et à Paris tout le monde est individualiste, et à Paris on étouffe, et à Paris tout est stressant, etc. Et donc j'ai fait très peu de belles rencontres comme ça à Paris. Et là, dans cette région-là, nous on est dans la campagne un peu au-dessus de Lyon. Et en fait, on a eu beaucoup de coups de cœur. Moi, j'ai été accompagnée, notamment dans ma grossesse, par des professionnels en hypnothérapie, même notre ostéopathe, notre doula, bien sûr, qui est Anne Buffard, qui est sur Villefranche. Et en fait les maraîchers, les gens du marché, enfin, vraiment, on a rencontré des gens qui sont pleins de sens, qui se sont intéressés à nous, ont suivi ma grossesse, connaissent Raphaël, notre petit garçon. Notre maraîcher, il prend une photo tous les lundis quand on va au marché, et il nous fait un petit album de notre petit garçon qui grandit. Enfin, on a vraiment rencontré beaucoup de gens qui mettent du sens dans ce qu'ils font, qui ont des convictions, voilà, comme Chloé. Voilà, Chloé qui reprend le flambeau avec grand plaisir, je n'en doutais pas.
Et voilà, et donc on a rencontré ces personnes-là et je pense sincèrement que c'est pas forcément lié à la région, je dis pas la région est magnifique et voilà, il y a plein de gens magnifiques dans cette région, mais je pense honnêtement que c'est, moi j'ai senti, j'ai complètement shifté en énergie dans cette région-là. Je me suis complètement apaisée, j'ai pu reprendre mon souffle dans tous les, au sens propre comme au sens figuré. J'ai pu reposer un horizon de l'espace dans mon champ de vision que je n'avais pas à Paris avec ce champ de vision très bétonné. C'est bête à dire, mais moi, c'était moi qui suis niçoise, donc mon horizon c'est la mer. Là pour le coup, ma Jiquette ou même Amandine sait de quoi je parle. Voilà, j'ai toujours eu quand même un horizon très large, très dégagé, et à Paris, j'y arrivais pas en fait. Et donc voilà, et donc en venant respirer ici, je pense que, et en reprenant aussi mon rythme par rapport à Paris où j'avais un rythme imposé par les transports en commun, tout est rapide à Paris, faut tout réserver à l'avance, faut tout. Et puis évidemment le boulot, où voilà, j'avais un rythme assez d'enfer, on va dire. Et bien voilà, de tout poser comme ça et ensuite de m'ouvrir à d'autres choses et de me recentrer et de me remettre sur mon rythme. Je pense que ça m'a fait complètement shifter en énergie, ça m'a permis de m'ouvrir beaucoup plus, d'être beaucoup plus réceptive à ce que dégagent les autres, voilà, d'être beaucoup plus voilà, ouverte et curieuse peut-être. Et je pense que j'ai dégagé une autre énergie qui a fait que j'ai attiré aussi d'autres, enfin, des personnes comme ça qui sont aussi portées par le sens. Enfin voilà, je pense à, j'ai une coach de voix aussi qui m'a accompagnée en chant prénatal pendant ma grossesse, qu'on a rencontré dans notre village. Enfin voilà, plein de rencontres comme ça, mais inopinées, exactement ce que je recherchais au moment où je recherchais. Enfin, moi, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, et, euh, et donc, je pense, enfin voilà, c'est ma conviction en tout cas que, encore une fois, c'est vraiment une question d'énergie. C'est notre énergie nous permet de poser notre attention sur des choses différentes. Et donc, de recevoir des choses différentes, de s'ouvrir à des choses différentes. Euh, et de provoquer du coup des opportunités différentes. À la base, c'était pas forcément exactement ça que je voulais, jusque-là que je voulais aller, mais bon, j'ai dérivé et c'est ça qui est venu. Donc, c'est très bien comme ça parce que c'est tout à fait vrai. C'est vraiment ce qu'on a vécu. Et puis, voilà, à la base, je partais de la préparation de notre grenier pour dire aussi, voilà, que. Euh, euh, voilà, on a dû, comment dire, on doit s'organiser voilà, pour que tout puisse effectivement bien se passer, puisqu'à la fin, voilà, on doit repartir encore une fois avec 3 valises. Et ce que je voulais aussi souligner, c'est que aujourd'hui, je me sens hyper soutenue en fait dans notre projet. Je me sens hyper soutenue parce que finalement, les gens qui comptent pour nous, comme je disais, comprennent notre projet. Euh, et on se sent soutenu. Que ce soit des gens à distance qui peuvent pas spécialement nous aider concrètement, mais voilà, qui nous disent trop cool, allez, courage pour ce que vous avez à faire, et puis c'est trop cool que vous réunissiez vos familles à Noël, et puis nous on veut suivre vos aventures quand vous partez, etc. Que ce soit des gens voilà, comme ma maman qui depuis maintenant 2 mois monte un week-end sur deux, si ce n'est pendant un mois, elle est montée tous les week-ends depuis Nice, se taper 6 heures de train aller-retour sur un week-end pour nous aider, pour qu'on puisse, pendant le week-end où on n'a pas de garde, qu'on puisse avancer, que ce soit en fait nos amis qui se sont déplacés pour nous voir une dernière fois, enfin une dernière fois, attention, on n'est pas mort, hein. On revient, mais disons que voilà, on se sent soutenu, on se sent compris, on se sent soutenu. Et puis, dernière chose aussi, je tiens à le dire, je me sens extrêmement soutenue par mon partenaire. Et je pense qu'un jour, on racontera un peu le chemin qu'on a fait euh, vis-à-vis un peu de ce projet. En tout cas, du projet d'expatriation, parce qu'à la base, on partait absolument pas, on n'était pas du tout sur la même envie.
À la base, on divergeait même dans nos visions. Et aujourd'hui, on se rejoint complètement. Et aujourd'hui, je trouve qu'on se complète extrêmement bien sur ce projet. Je sens vraiment qu'on est une team. Et pour moi, c'est vraiment extraordinaire. Moi aujourd'hui j'ai également d'autres enjeux sur mon professionnel, puisque voilà, je lance mon activité, j'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de choses à faire, etc. Et en fait c'est incroyable d'arriver à le faire tout en, encore une fois, liquidant 2 fois 36 ans de vie, en déménagement, avec un bébé. C'est incroyable d'arriver à le faire et j'arrive à le faire en n'étant même pas... Je suis un peu frustrée des fois, mais pas tant que ça. En vrai, j'arrive à faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est aussi parce que j'ai un partenaire qui... Enfin, on communique beaucoup, mais j'ai un partenaire qui prend vraiment le relais. Et je trouve que cette harmonie qu'on arrive petit à petit aujourd'hui à toucher, c'est vraiment le fruit d'un chemin. Et je pense que ce serait intéressant que j'en parle. Je ne sais pas si ce sera sous un format live ou autre. Mais en tout cas, c'est pas pour raconter encore une fois notre vie à nous, ou pour parler voilà, de nos cas particuliers, c'est juste parce qu'en fait, moi j'ai un regard très optimiste sur la façon dont on peut trouver un chemin de convergence dans un couple quand on est réellement... quand on en a vraiment envie, en fait. Même si on part d'un départ où on est extrêmement divergent. Et je sais que je connais plusieurs personnes qui... voilà, souvent me disent oh, mais t'as de la chance quand même que Thomas finalement il suive, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que Thomas il me suit pas. Thomas il a ses raisons pour ce projet, qui sont pas exactement les mêmes que les miennes, mais qui sont les siennes, et en fait dans sa vie à lui, indépendamment de moi et de quiconque, aujourd'hui ce projet il a un sens dans sa vie à lui. Quand il est le personnage principal de sa vie, ce projet a un sens, et c'est pour ça que je suis si heureuse. C'est parce que aujourd'hui, mon chéri, il me suit pas, il ne suit pas mon rêve. Aujourd'hui, il suit son rêve, et il se trouve que son rêve, il converge avec le mien. Et c'est cette histoire-là que je pense que voilà, un jour je raconterai plus précisément, parce que je trouve que ça ouvre. Enfin voilà, moi je crois qu'on peut vraiment converger en fait, même si à un moment on a l'impression qu'on diverge. Et je crois avoir analysé en fait qu'est-ce qui a fait que pour nous ça a si bien pris. Voilà, mais je vais pas aller je vais pas m'étaler là-dessus sur ce live, sinon ça va être trop long. Mais voilà ce que j'avais envie de partager ce soir. Je suis arrivée en me disant je ne sais pas trop ce que je vais délivrer en live, et puis finalement j'étais inspirée. Et en tout cas j'étais très très bien entourée dans ce live, avec voilà des 3 jeunes femmes. Bon, Amandine, on s'est un peu perdu de vue, mais je suis ravie encore une fois que tu trouves de l'intérêt dans ce que je propose. Et puis avec Madiquette, qui reste quand même ma meilleure amie, et Chloé. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et puis je vous dis, alors demain ce sera sûrement très rapide parce que je vais avoir une très 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 longue journée, donc on verra ce qui viendra. Mais en tout cas, je vous souhaite un très très bon week-end.